Bonjour, bienvenue dans la capsule vidéo sur la transformation des entités, identifiants et attributs pour la création d'un modèle physique. Donc, pour cette capsule vidéo et pour les prochaines, on va partir du modèle entité-association suivant, donc qui est une version un peu modifiée de notre exemple du client qui commande des produits que l'on avait fait durant les capsules vidéo sur le modèle entité-association. Donc, la première étape, ça va être juste de considérer c'est quoi la nouvelle nomenclature. Donc, les noms sont pas pareils exactement dans le modèle physique et il faut vraiment comprendre c'est quoi la différence ou c'est quoi les similitudes entre chaque. Donc, la première chose qui va vraiment changer, les entités. Dans un modèle entité-association, on appelle ça une entité. Dans le fond, quand on avait un bloc, on appelait ça une entité. Dans un modèle physique, on va appeler ça une table. De la même façon, les identifiants dans un modèle entité-association vont être appelés une clé primaire dans un modèle physique. Et finalement, les attributs vont être appelés des colonnes dans un modèle physique. On va parfois quand même interchanger les mots. Donc, ça va arriver que dans un modèle entité-association, on va appeler une entité une table, et d'un fois, dans un modèle physique, on va appeler la table une entité. Mais en général, on devrait utiliser la bonne terminologie. Mais sachez que ces mots sont relativement équivalents. La prochaine chose aussi, c'est quand on va faire cette conversion-là dans le fond, de tous nos entités en table, de tous nos identifiants en clé primaire, de tous nos attributs en colonne. Il va falloir aussi qu'on s'assure de respecter un certain standard spécifique, entre autres au niveau de la casse de nos mots. Donc, c'est entre autres au niveau des majuscules, minuscules, mais aussi à propos de comment est-ce qu'on gère les accents et tout. Donc, dans le cours, moi, ce que je vous demande, c'est de convertir tout pour le modèle physique en snake case minuscule. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout soit écrit en minuscule, que s'il y a des espaces, on les remplace par des barres de soulignement, et qu'on enlève tous les caractères accentués et on les remplace par leur version non accentuée. On fait ça principalement pour qu'il n'y ait pas de conflit avec le système de gestion de base de données. Vu que le modèle physique, c'est notre plan final, on va vouloir que les noms soient exactement les mêmes que ceux qu'on va mettre dans le système de gestion de base de données. Ceci étant dit, certains SGBD vont pas vraiment aimer, mettons, les caractères accentués ou vont pas nécessairement faire de différence entre la casse de certains termes. Donc, ça peut être problématique. Donc, moi, je vais vous demander pour le cours de tout mettre en snake case minuscule. Autre chose qui va être important quand on va convertir les clés primaires, donc quand on va convertir les identifiants en clés primaires, on va généralement souligner dans le modèle physique, dans le fond, la clé primaire, un peu comme on faisait dans le modèle entité-association avec les identifiants. Mais vous allez aussi parfois voir tout simplement écrit PK, donc pour primary key, à la gauche de l'identifiant. C'est de la clé primaire. C'est une façon de faire qui est aussi très vue dans les modèles physiques. Donc, si vous la voyez ou si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Finalement, une fois qu'on va avoir parti de notre modèle de base et qu'on va avoir converti tous les noms, donc en snake case minuscule, qu'on va avoir mis nos primary keys, nos clés primaires, on va les avoir soulignées ou qu'on a mis PK à côté, on devrait se retrouver avec, dans le fond, le modèle suivant qu'on va pouvoir passer à la prochaine étape, qui va être de traiter les associations.